aujourd'hui, l'unité d'action entre l'ensemble des organisations est un peu compliquée. Tout le monde le constate. C'est pas la peine de jouer les hypocrites ou de faire semblant d'eux. Premier élément. Deuxième élément. Aujourd'hui, il y a une rencontre entre Force ouvrière et la CFTC. Cette rencontre, c'est simple. C'est est-ce qu'on a des points de convergence sur certaines revendications clés qui intéressent aujourd'hui les salariés. Pouvoir d'achat, retraite, durée du travail. On constate quelques convergences. Ça se fait, je le dis clairement, on n'a pas parlé de rapprochement, etc. Non, comme on l'a déjà fait, dans le respect de nos deux organisations, là où sur les points sur lesquels on est d'accord, on va essayer de tirer dans le même sens. Point à la ligne. Maintenant, avec les autres organisations, c'est compliqué. Attendez, c'est pas Force ouvrière, le secrétaire général de Force ouvrière, et je ne parle pas pour ma voisin de la CFTC, qui a décidé d'aller vite sur les 35 heures. Il faut poser la question aux signataires de la position commune. Oui, je pense qu'il y a une démonstration d'efficacité à faire aujourd'hui face au problème qui nous sont posés. C'est les 35 heures, on vient de le voir, c'est le dossier des retraites, c'est surtout le dossier du pouvoir d'achat, peut-être en priorité. Et la démonstration d'efficacité qu'on veut faire, c'est effectivement avoir ensemble, c'est-à-dire trouver ensemble des points de convergence, des points d'action pour faire bouger les choses. Et ça, c'est pour nous la meilleure des méthodes pour la CFTC, c'est en tout cas celle que nous voulons privilégier. Des coopérations, c'est-à-dire des stratégies d'alliance sur des questions bien précises, des dossiers bien précis, et porter ensemble ces dossiers-là le plus loin possible. C'est pour nous, je le redis, l'efficacité, et c'est comme ça que nous voyons l'efficacité. Pour vous, il y a trop de divergences, notamment avec les deux grandes centrales et les principales centrales syndicales, il y a trop de divergences, donc vous préférez des ententes claires avec d'autres partenaires. Je pense qu'on a tous la même préoccupation sur les dossiers qui sont aujourd'hui sur la table. On a peut-être des divergences sur la façon d'aborder les choses et d'y apporter des réponses. Nous pensons qu'il faut arriver, il faut absolument faire la pression maximum, avoir une action visible, une action où tous les salariés se sentent concernés, où il y a un appel, je veux dire, le plus large possible des salariés, pour effectivement faire comprendre au gouvernement qu'il y a des choses qui ne vont pas, notamment sur le dossier des 35 heures, et sur le dossier des retraites notamment, également. Et on a besoin de donner une visibilité, de donner en fait l'occasion aux salariés d'exprimer, on le fera par la pétition, d'exprimer leur point de vue sur la façon dont sont traités ces dossiers-là, sur la façon dont le gouvernement aborde ces questions-là qui sont quand même essentielles pour le quotidien des gens dans les entreprises. Dans la conférence de presse, vous avez dit que CGT cet été, vous avez pratiquement planté un couteau dans le dos. Absolument, je l'ai déjà dit, c'est le grand Léalta, c'est la recomposition syndicale, là, avec surtout certainement des complicités, et ça, je n'ai pas peur de le dire, des complicités, et ça, ça ne nous convient pas. On ne vient pas un jour nous dire, la CFTC, on souhaiterait la passer à la trappe, et puis le lendemain, lui dire, ce serait bien d'aller revendiquer ou bien de manifester, là, sur le pavé parisien ou dans les grandes villes, sur des questions qui sont essentielles. Nous, on est prêts, effectivement, à avancer sur ce dossier-là, mais, excusez-moi du peu, c'est quand même pas très cohérent de leur part. Jean-Claude Mailly, quelle est votre position, justement